Le pardon est un très grand sujet. Le pardon à soi-même, le pardon à l'autre. C'est une question que je travaille à l'intérieur de moi depuis de nombreuses années, pour avoir moi aussi, comme tout le monde, traversé des moments d'épreuve très intenses, où j'aurais pu effectivement faire des choix différents de ceux que j'ai faits. Heureusement, il y a 9 ans de cela, j'ai vécu un événement extrêmement marquant dans ma vie, au moment du décès de Jean-Paul II. Et depuis, je suis en service dans ce que j'ai de plus humble et de plus disponible pour chacun d'entre ceux et celles qui souhaitent venir partager avec moi et que je m'efforce de tout mon cœur d'accompagner au travers des questionnements qu'ils peuvent avoir ou qu'elles peuvent avoir. Le pardon est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, car j'ai pris conscience que ça n'était pas aussi simple que cela. La croyance que j'avais du pardon était totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. On peut parler du pardon au sens je te pardonne parce que tu m'as fait souffrir, je te pardonne parce que tu as été méchant avec moi, je te pardonne parce que... et en fait, j'ai pris conscience que le premier pardon, c'est de se l'accorder à soi-même. C'est d'accorder à cette part de nous qui va choisir cette expérience de souffrance. Donc d'accorder à nous-mêmes le pardon d'avoir cru qu'il nous était nécessaire de souffrir pour pouvoir grandir. Je sais aujourd'hui, de manière certaine et absolue, que jamais le Dieu dans lequel je crois n'a souhaité que qui que ce soit souffre. Mais les êtres humains ont supposé que Dieu les avait abandonnés. Ils ont supposé que Dieu allait leur voler leur libre arbitre et leur capacité à choisir pour eux-mêmes. Alors que je suis intimement, profondément et définitivement convaincue aujourd'hui qu'en fait chacun de nous choisit quelque part, même si ça n'est pas forcément quelque chose de conscient, et ça l'est d'ailleurs relativement rarement, même si cela n'est pas totalement conscient, nous choisissons effectivement de générer un certain nombre d'expériences qui vont nous mettre en conflit avec nous-mêmes, avec notre part sacrée, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et ce conflit, une fois généré, va effectivement mettre en œuvre à l'extérieur, dans la matière, des expériences, des événements qui nous amèneront à souffrir. Quelquefois beaucoup, quelquefois énormément, quelquefois au point de ne plus pouvoir supporter la vie. J'ai la chance incroyable, ou plutôt croyable d'ailleurs, de pouvoir accompagner beaucoup de personnes depuis 9 ans. Et après m'être accompagnée moi-même et avoir été accompagnée par Dieu sur ce chemin-là, sur le chemin de ma propre délivrance et de ma propre compréhension de ce qu'il nous propose en réalité, à savoir d'être profondément heureux. Mais pour cela, il m'a fallu plonger à l'intérieur de moi. Il m'a fallu accepter de remettre en question des fonctionnements. D'abord au niveau du mental, où je m'intoxiquais en permanence, à faire des suppositions négatives, à avoir peur, à laisser la peur envahir ma vie, laisser l'angoisse envahir ma vie. Et petit à petit, en grattant doucement, mais quand même assez fermement les mauvaises habitudes que j'avais prises, petit à petit, quelque chose est né à l'intérieur de moi
de la tranquillité et de la paix intérieure, petit à petit. Certains vont très vite, d'autres plus lentement. Je pense être du côté des lents. Et je rends grâce aujourd'hui de toute mon âme de vivre cette expérience-là, dans cette matière-là, dans ce temple qu'est mon corps et dans ce lieu, dans cet endroit où j'ai la chance d'habiter, avec toutes ces personnes qui m'entourent, tous ces animaux qui m'entourent, et où je peux effectivement être en service, aussi au travers de ce pardon. Moi, le pardon que je connaissais, c'était si tu fais ceci ou cela, si tu me demandes pardon, ou si tu t'excuses, ou si tu fais quelque chose pour moi, là, je pourrais te pardonner. Donc ça n'est pas un pardon. Ça, c'est une sorte de caution. Voilà, on va donner caution à l'autre à condition que. Voilà. Ensuite, il y a une forme de pardon qui dit aussi quelque chose comme voilà, moi je suis comme toi. Je suis une pécheresse ou je suis un pécheur, j'ai commis autant d'erreurs que toi. Et donc je te pardonne. Mais ça non plus, ça n'a rien à voir avec le pardon. Parce que le pardon n'exige absolument rien. Souvent, le premier exemple que j'ai donné est utilisé avec les enfants. C'est-à-dire, si tu es sage, je te pardonne. Ou si tu travailles bien à l'école, tu ne seras pas puni. Ou des choses comme ça. Avec le recul, et pour avoir élevé seuls mes 3 enfants, avec le recul, je prends conscience que ceci était extrêmement injuste, en fait. Et j'ai complètement changé d'avis, totalement changé d'avis sur le pardon. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe à l'extérieur, dans ma vie de tous les jours, quelle que soit l'expérience que je génère, et elles sont quelquefois difficiles, c'est à l'intérieur de moi que je vais regarder. Et seulement à l'intérieur de moi. Parce que j'ai compris que ma transformation intérieure face aux punitions ou aux épreuves que je croyais devoir traverser, en fait, c'est cette transformation par le pardon qui va pouvoir générer la transformation de l'expérience à l'extérieur. Pour moi, la spiritualité n'a aucun sens si elle n'est pas vécue dans la matière. Il doit y avoir une corrélation évidente et flagrante entre la compréhension intérieure et l'extériorisation et la matérialisation de cette expérience. J'ai, il y a quelques années, découvert que j'étais porteuse d'une distorsion dans la matière que l'on appelle le diabète. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais certainement mourir. Tout simplement. Alors le premier réflexe a été la peur. Le tout premier réflexe, la peur. Donc, j'ai mis en œuvre à l'intérieur de moi le pardon. Et j'ai demandé. J'ai dit, mais est-ce que je dois partir là? Est-ce que c'est ça? Et si oui, eh bien, que je le vive de la manière la plus douce et la plus consciente qui soit. Partant de ce postulat, à chaque fois que la peur apparaissait, je me pardonnais. Je me pardonnais la peur en la remplaçant par la confiance. En me disant que c'était ok, que voilà, j'allais peut-être partir et que il me fallait m'y préparer. Mais c'était sans compter avec la volonté de Dieu. Et heureusement, j'en suis bien heureuse. Parce qu'il y a
encore tellement de choses à faire, à vivre, à partager avec tous ceux qu'on aime quand on apprend ce genre de nouvelles. On se pose vraiment beaucoup de questions. La maladie, c'est quoi la maladie? La maladie, c'est l'âme, elle a dit. L'âme, elle dit quelque chose au corps physique. Elle raconte une histoire. Et le diabète, c'est ce qu'on dit à la bête. Pour avoir toujours été extrêmement sensible et avoir toujours ressenti les choses avec beaucoup d'émotions et beaucoup de force, j'avais petit à petit mis à mal mon pancréas. Alors je me suis excusée auprès de mon pancréas, beaucoup, longtemps. Et je continue de le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, tout est stabilisé. Tout est stabilisé parce que j'ai d'abord beaucoup travaillé à ce pardon intérieur vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma manière de me nourrir. Et aussi, et peut-être surtout, ma manière d'appréhender l'extérieur et de ne plus vivre les choses comme des agressions ou les événements comme des agressions, mais plutôt comme des expériences ou des exercices d'éveil. Je me suis beaucoup intéressée aux plantes, à leurs vertus. Je me suis beaucoup intéressée à mon temple. Et Pan créa, ce dieu Pan qui créa quelque chose, il est en lien direct avec la nature, avec ma nature dans la matière. Et je rends grâce de ce pardon et je rends grâce de ce temple. Je rends grâce aussi pour cette expérience qui me pousse en permanence à comprendre, à rechercher et à trouver parce qu'on le trouve. Je rends grâce à ce formidable exercice de conscience permanente de ce que je pense, donc de ce que je crée à l'intérieur de moi. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris conscience que, effectivement, le pardon profondément vécu à l'intérieur de soi, le pardon à soi, va amener dans la matière, dans l'environnement, des événements qui, effectivement, vont permettre de résoudre les conflits qu'on peut vivre. Alors, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le pardon. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le pardon. » Eh bien, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était que le pardon. Et la première proposition qui m'a été faite était de me pardonner, de ne pas comprendre comment faire pour me pardonner. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné parce que petit à petit, je suis entrée à l'intérieur de ce que beaucoup appellent aujourd'hui la relation avec l'enfant intérieur. C'est-à-dire une part très pure, très naïve, très douce, très fragile, voilà, où vont se nicher en fait effectivement les peurs, les angoisses, les doutes, surtout si on n'a pas été rassuré lorsqu'on était enfant, ce qui était mon cas comme beaucoup de personnes. Et plus le vécu est difficile, plus l'enfant intérieur va être capable d'accumuler en fait des marques de ces traumatismes. Le pardon, une fois intégré, une fois compris, en tout cas pour ce que j'en ai compris, est un outil permanent. C'est un outil permanent
qui va défaire les distorsions, les croyances, mais aussi la volonté de pouvoir personnel. Le pardon va nous relier à notre environnement d'une manière tout à fait différente. Il va nous permettre de communiquer avec l'extérieur en se défaisant de la peur. Et il va aussi nous permettre de communiquer avec notre intériorité la plus profonde, de manière à pouvoir découvrir des talents, des pans de notre personnalité, des perceptions, des guérisons qui seront à notre disposition et donc à la disposition du tout.